Alors, chers collègues, du 11 au 14 novembre dernier avait lieu le salon du Made in France à Paris. Alors, malgré tout son nom tout sauf français, le but de cet événement était de mettre en avant des exposants innovants qui ont fait le choix de réaliser les étapes essentielles de la fabrication de leurs produits sur notre territoire. On pouvait y retrouver plus de 800 exposants organisés par secteur d'activité. Innovation, mode, beauté, habillement, décoration, mobilier, gastronomie, artisanat, véhicules, mobilité et enfance, entre autres. Le but du MIF Expo est de présenter des produits fabriqués majoritairement en France afin de valoriser le savoir-faire français. Mais qu'est-ce que le Made in France? Est-ce qu'on peut vraiment s'habiller français? Ou est-ce du franco-lavage? Les défenseurs des articles fabriqués en France partent du principe suivant. Pourquoi chercher plus loin ce dont on a besoin au quotidien en termes de produits et de services? C'est une question de bon sens. On l'avait oublié à cause de l'hypermondialisation. On achète des jeans dont le coton a été cultivé en Inde, filé et tissé au Pakistan, transformé en toile et coloré en Chine. Les rivets, fermetures à glissière et boutons arrivent d'Australie, du Japon, ainsi que de la République démocratique du Congo, pour ensuite assembler le jean en Tunisie, qui est ensuite sablé au Bangladesh, avant d'être emballé et d'enfin atterrir sur l'étagère d'une boutique française. Tout ceci a un coût social terrible, car des femmes et des enfants parfois très jeunes sont impliqués dans la production de nos vêtements. Ils travaillent dans des conditions très précaires, ont un salaire très faible, sont parfois complètement exploités comme les Ouïghours. Ils sont au contact de produits chimiques, potentiellement cancérigènes et ou reprotoxiques. De plus, les bâtiments dans lesquels ils travaillent peuvent être insalubres. Et l'effondrement du Rana Plaza en 2013 n'y a pas changé grand-chose, malgré la mort tragique de 1127 employés de l'industrie textile. Et ne parlons pas de l'impact écologique de tous les trajets effectués pour confectionner nos vêtements dans des pays dont les normes environnementales sont bien souvent discutables. Relocaliser la production permet donc de se positionner sur tous les enjeux du textile. Ainsi, vous soutenez l'emploi des artisans et des agriculteurs en France, vous financez le modèle social des cotisations. Sachez aussi que produire en France permet de créer 3 fois plus d'emplois directs et 9 fois plus d'emplois indirects. Bien sûr, il y a aussi l'impact environnemental. Après tout, rien n'est plus vert que le bleu, blanc, rouge, car on réduit le transport avec un pull venant du Morbihan ou un jean produit à Nancy. De plus, l'énergie qui alimente les machines à coudre à Guidel, en Bretagne, est 10 fois moins carbonée qu'au Bangladesh, ou même en Pologne ou en Allemagne. Et relocaliser nous met sur la bonne voie pour respecter l'accord de Paris ou le pacte de Glasgow, même si ce dernier ne va pas aussi loin qu'on aurait pu l'espérer. Aujourd'hui, en France, 87% de la mode est importée, les 3/4 en provenance de Chine. Si 1% du secteur textile était relocalisé dans l'Hexagone, cela permettrait de créer 4 à 5 000 emplois directs. Alors certes, notre pays est le moins industrialisé de l'OCDE, avec 1 million d'emplois industriels supprimés depuis 2000. Cependant, le textile est actuellement en croissance, avec 3 000 emplois nets supplémentaires depuis la fin du confinement. Les formations dans ce secteur ne sont pas suffisantes en France, même s'il est générateur d'emplois. L'entrepreneuriat décolle, ainsi que la consommation, c'est-à-dire l'ensemble des actions et des organisations destinées à défendre
et représenter les intérêts des consommateurs. Le changement de paradigme est possible grâce aux consommateurs et aux actions de boycott, des initiatives consistant à orienter le choix des consommateurs vers des causes plus justes, plus respectueuses de l'environnement ou des droits des travailleurs, des causes plus éthiques. Les producteurs de textiles relocalisés sont des entreprises du patrimoine vivant. Elles représentent un savoir-faire. Acheter un vêtement fabriqué au moins à 50% en France peut également vous apporter une certaine fierté, car les pièces sont singulières, leur histoire vaut le détour. Et vous pourrez également vous targuer de contribuer à réhumaniser le monde de la mode. Quant au prix des articles, il n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le penser. Il est même à la portée de plus de la moitié des Français. Un pull vous coûtera 100 €, un jean entre 110 et 175 €. En fait, c'est le prix d'un vêtement de marque, sauf qu'on rémunère le véritable coût du travail et moins le marketing. Votre carte bleue vous permet de voter pour avoir un impact social sur la santé des autres et la vôtre, ainsi que pour protéger l'environnement. Le choix des matières premières aura aussi une influence, car sachez-le, 80% de la production mondiale du lin a lieu en France, alors que le coton vient de l'étranger, nécessite davantage d'irrigation et de produits phytosanitaires. Alors, si vous voulez offrir de beaux cadeaux de Noël responsables cette année, vous pouvez vous orienter vers des produits fabriqués en France. L'étiquette est en général fiable. On relève rarement plus d'un cas de fraude par an sur le Made in France. Vous pouvez aussi vous baser sur des labels avec un cahier des charges plus strict, comme Origine France Garantie, qui octroie sa certification sur 2 critères cumulatifs. Premièrement, entre 50 et 100% du prix de revient unitaire, désolé pour le vocabulaire, est français. Et deuxièmement, le produit doit prendre ses caractéristiques essentielles en France. Vous pouvez aussi acheter une carte cadeau, la carte française, qui donne accès à 125 000 produits fabriqués en France. Alors, faites des heureux et déposez du Made in France au pied du sapin. Je vous remercie.